déjà, le gros warning avec les protections internes, donc que ce soit les tampons, que ce soit, on en parlera après, les cups ou que ce soit les éponges menstruelles, voilà, tout ce qui est une protection interne est concerné en cas de mauvaise utilisation ou d'utilisation prolongée à ce qu'on appelle le syndrome du choc toxique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Il faut en parler, pareil, que ce ne soit pas un tabou. Le syndrome du choc toxique, c'est en fait quand, par exemple, je prends là le tampon vu que il est déballé, une personne, une femme met un tampon, le sang va du coup stagner dans le vagin au niveau du tampon, et si ce tampon reste trop longtemps, donc là on est sur du plus de 4 heures, alors parfois il y a des marques où dessus c'est écrit jusqu'à 6 heures, des fois on trouve jusqu'à 12 heures, etc. Ça pour moi c'est dangereux. Voilà, moi je pars du principe que c'est 4 heures. En sachant que voilà, ça peut être 4h10, hein, mais c'est que voilà, de se dire c'est pas, on va pas au-delà. Et en fait, le fait que le sang stagne, ça peut faire que des bactéries vont libérer des toxines, j'essaie de le dire un peu vulgairement, et comme on se trouve dans le vagin, partie très innervée du corps, tout va partir dans la circulation sanguine. Donc d'un problème localisé dans le vagin de bactéries voilà, qui se développent, alors très souvent c'est le staphylocoque doré, il y a d'autres bactéries qui peuvent aussi être concernées. Et donc, c'est localisé dans le vagin. Et en fait, avec la circulation sanguine, ça va aller dans tout le corps. Et le syndrome du choc toxique va attaquer des organes qui sont très importants pour notre organisme, le foie, les reins, les poumons. Et du coup, le corps va se mettre en espèce de protection vitale, c'est-à-dire qu'il va tout faire pour sauvegarder ces organes très importants au détriment de certains d'autres. Et c'est pour ça qu'il y a des jeunes filles ou des femmes qui ont eu le syndrome du choc toxique qui se sont retrouvées, par exemple, amputées d'un membre. Parce que du coup, par exemple, la jambe ou les orteils, c'était plus considéré comme prioritaire pour le corps. Donc, du coup, hop, le sang n'allait plus là, le corps ne s'en occupait plus. Et du coup, il y a eu des amputations à cause de ça. Donc, le syndrome du choc toxique, c'est vraiment quelque chose de très important, qui peut être très grave, qui peut être mortel. Donc, c'est hyper important d'en parler. Pareil, il y a des gros warnings dans les modes d'emploi, mais comme c'est souvent non lu, voilà, c'est pas une communication qui est forcément bien relayée, mais ça existe. Donc voilà. Et la solution pour se protéger du syndrome du choc toxique, ça va être d'avoir une bonne hygiène, donc de se laver les mains avant, après cette série de sa protection, pas plus de 4 heures comme on le disait. Et on le reverra, mais quand on utilise par exemple une cup, de la stériliser à la fin de ses règles, enfin voilà, ce genre de choses. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Et je t'en parlais, Gaëlle, avant le début de la conférence. J'ai appris que les premiers tampons qui étaient sortis, l'argument marketing, c'était que c'était des tampons pour un flux de 5 jours. Donc, c'était vendu comme étant un tampon qu'on pouvait garder 5 jours en soi, sans le sortir, le même, l'unique. Et du coup, il y a eu énormément de femmes aux États-Unis qui ont eu des syndromes du choc toxique. Il y a eu beaucoup de femmes malades, beaucoup de femmes amputées. Il y a eu des décès à cause de ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à prendre très au sérieux. Et pour les jeunes filles, déjà d'en avoir bien conscience. Et aussi aux parents d'en parler parce que voilà, c'est pas le truc chiant de oui, le syndrome du choc toxique. Non, non, c'est une réalité et c'est vraiment dangereux. Alors que si on s'en sert correctement, voilà, le risque est quand même fortement, fortement réduit. Et donc ça veut dire que si il y a fièvre très forte qui arrive Ouais. pendant les règles, avec un tampon qu'on Fièvre, a peut-être gardé un peu nausées, longtemps, les nausées, voilà. vomissements, des éruptions, des rougeurs, perte de connaissance. Il y a des symptômes, ça fait un peu grippe Mm. ou Covid en ce moment. Mais si on a ces éléments-là et qu'on a ces règles ou qu'on vient juste de sortir de ces règles, faut pas hésiter à aller tout de suite aux urgences. Et Parce parler que du fait qu'on a vraiment, ces règles et ouais, du voilà. fait Et le dire parce qu'on que a des ça peut protections être internes. dit, oh bah oui, tiens, c'est une grippe ou c'est autre chose. Non, non. Parce que parfois, ça arrive qu'on ait gardé une protection trop longtemps. Ça arrive aussi qu'on ait oublié Oui. qu'on avait Et une qu'on mette même protection. un tampon l'un sur l'autre, ça nous C'est est peut-être ça. arrivé tout Voilà. Et sans faire moi, exprès ça m'est parce qu'on jamais avait arrivé oublié. d'en mettre deux, mais ça m'est arrivé d'oublier. Ou d'en mettre, par exemple, un tampon dans l'après-midi, d'aller me coucher le soir et de me réveiller le lendemain matin en me disant, punaise, j'ai toujours le même tampon, Mm. quoi. Et là, du coup, depuis, je sais pas, 16-17 heures, quoi. Et il suffit d'une fois.
C'est pas forcément le fait de façon répétée de porter un tampon ou une cup trop longtemps. Il suffit d'une fois. Ouais, après, c'est clair que Donc, c'est le coup de pas de bol parce qu'on est plein à en ah avoir bah oublié oui, longtemps sans avoir eu de choc complètement. toxique. Donc, c'est le coup de pas Ouais. de bol. Il faut juste savoir que ça existe et donc Voilà, c'est ça. essayer de le prévenir. Ouais. Maintenant, si une jeune fille arrive complètement paniquée en disant j'ai oublié mon tampon d'hier, qu'est-ce que je fais, machin, etc., on précipite pas à l'hôpital s'il n'y a aucun Non, symptôme, hein. On est s'il quand n'y a même. pas de symptômes, Voilà, on retire la protection. bien sûr. Voilà, puis on s'observe du coup. Mm. Après, on peut voilà, prendre sa température, voir comment on se sent, etc. Mais oui, c'est entre guillemets, c'est le coup de pas de bol. C'est Mm. quand on lit des témoignages de femmes ou de jeunes filles qui ont eu le syndrome du choc toxique. Il a fallu d'une fois, des fois d'une protection portée. Il y a des jeunes filles, des fois, elles avaient oublié, elles ont gardé leur protection 3-4 jours.